Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. L'accueil est indispensable en milieu hospitalier où les patients s'y rendent pour recouvrer la santé et le soulagement. En effet, le bon accueil met la personne malade désemparée en confiance et lui fait espérer un bon rétablissement. Mais il se fait que dans les centres hospitaliers publics, l'accueil laisse parfois à désirer. Les comportements déplacés de certains agents de santé suscitent des interrogations sur la déontologie de leur métier. À cela s'ajoutent les difficultés rencontrées par le personnel soignant pour gérer le flux des patients. Or, il est nécessaire d'avoir des infrastructures adéquates et un personnel de santé dévoué pour le bonheur des malades. Dans ce numéro du magazine grand format, nous nous intéresserons aux conséquences du mauvais accueil sur les patients, l'impact sur la structure de santé, comment fonctionne l'UIGH, une tierce structure pour améliorer la gestion des hôpitaux publics et quelles sont les doléances des praticiens hospitaliers, sans oublier quelques conseils. Bienvenue à tous. Radio Lomé. Gestes ou paroles déplacées, négligence, retard dans la prise en charge, mots grossiers, ton haussé, voilà ce qui revient le plus souvent lorsqu'on parle de mauvais accueil des patients dans les hôpitaux publics. Les Togolais ont encore en mémoire cette triste histoire du décès en octobre 2021 d'une femme enceinte de 29 ans en plein travail dans un centre de santé à Lomé. L'affaire avait fait le tour des réseaux sociaux et de la presse. La famille de la défunte a pointé du doigt la négligence des agents de santé. Et dans une décision du ministre en charge de la Santé, des sanctions ont été infligées aux personnes impliquées dans cette affaire. Loin de remuer le couteau dans la plaie, ce rappel du malheureux événement nous amène à chercher à comprendre pourquoi le bon accueil du patient conditionne le bon déroulement de sa prise en charge. C'est avec Dr Tchassim Bahoussoué Frédéric, psychologue clinicien de la santé au Centre national d'appareillage orthopédique Sénao Lomé. Un bon accueil, c'est d'ailleurs le premier maillon en fait du parcours thérapeutique du patient. Donc, un acte de soin à part entière qui facilite absolument le retour à l'état normal de santé ou à la guérison. Mais à l'inverse, un mauvais accueil occasionne des conséquences néfastes sur le patient ou ses accompagnants d'un côté, mais de l'autre aussi sur le centre de santé lui-même. Vous l'avez dit, l'accueil est le premier maillon de la chaîne de soins du patient. Quelles sont les conséquences d'un mauvais accueil sur un malade? Sur le patient, le mauvais accueil provoque le maintien ou le renforcement du sentiment d'inquiétude, du désarroi ou d'insécurité qui l'animait avant même son arrivée au centre de santé. Donc cette situation va le fragiliser, le frustrer psychologiquement et le bloquer dans les stratégies ou mécanismes de défense psychologique, bien sûr, qu'il met en place face au mal dont il souffre et donc aggraver son état de santé. De ce fait, le patient peut être limité ou réservé ou moins coopéré en fournissant peu ou pas d'informations nécessaires au cours de sa consultation. Dans ce sens, le soignant sera limité aussi dans l'interrogatoire lors de cette consultation et en fera une mauvaise analyse des signes ou symptômes présentés et passer complètement à côté du diagnostic. Or, le diagnostic oriente le traitement. Donc, vous comprenez la gravité des conséquences du mauvais accueil. Or, un traitement inapproprié peut complètement détruire le patient et parfois se révéler létal pour lui. Donc, cette situation peut lui causer
directement ou indirectement des complications de sa maladie et parfois précipiter l'engagement du pronostic vital. Clairement, ne nous voilons pas la face, ayons le courage de le dire, ça peut être source de la mort du patient. Le mauvais accueil peut également favoriser ce phénomène de corruption. Se sentant, par exemple, je prends un exemple, mal accueilli, il peut se dire qu'il va glisser des dessous de table afin qu'on puisse bien s'occuper de lui. Mais attention, en réalité, il ne le fait pas à cœur joie. C'est à son corps défendant qu'il le fait. Et ceci mobilise chez lui un certain vécu particulier, c'est-à-dire un état d'esprit qui peut engendrer une certaine attention excessive qui n'est pas forcément bénéfique sur son état de santé pour lequel il s'est rendu dans cette structure de soins. Donc, cette corruption engendrée peut limiter par ailleurs l'accès aux soins chez les patients qui ne rentrent pas forcément dans ce jeu de taméa et tout, et ça devient agaçant, insupportable pour le pauvre patient. Et donc, cela peut l'affaiblir psychologiquement. Quel impact alors sur la structure de santé? D'abord, la réputation du centre est remise en cause. Le public a une certaine représentation, une très mauvaise image de la structure sanitaire et en conséquence peut assister à une baisse de la fréquentation. Et donc par ricochet, les recettes peuvent connaître une baisse significative. Un centre à mauvaise réputation sous-entend un centre à mauvaise qualité ou prestation de soins et c'est contre-productif, voire dangereux en matière de santé d'une population ou d'une société. Au Togo ou dans beaucoup de pays de la sous-région, lorsqu'on parle de mauvais accueil des patients, les gens pointent du doigt les hôpitaux publics. Ceux qui ont les moyens se dirigent vers les centres de santé privés. Pourquoi cela? Le secrétaire du bureau du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Fort CHU Kara, Poyode Tchazibana répond. Si vous jetez un regard sur les formations sanitaires publiques du Togo, vous voyez qu'on peut regrouper les problèmes à plusieurs niveaux. Le cadre, je veux parler des structures d'accueil. Parfois, les bâtiments ont un âge avancé. L'aspect des bâtiments, c'est-à-dire je vais parler de la beauté. Après, il faut voir le plateau technique, l'équipement, parfois rupture de certains réactifs. On a toujours parlé des scanners qui n'existent pas, quasiment pas. Mais on retrouve ces scanners dans les structures privées. Est-ce que c'est les moyens qui manquent à l'État? C'est une mauvaise volonté ou bien beaucoup de questions? Après l'équipement, il y a le comportement humain. L'homme a tendance à dire que quand on vient à l'hôpital, surtout les hôpitaux publics, l'attente est longue. Parfois, c'est le technicien qui n'est pas là, c'est le médecin qui est en mission, c'est le médecin qui vient en retard. Donc, quand on regarde, il y a une part de vérité. Toutes ces raisons vont pousser certains patients à aller vers les structures privées où ils pensent que l'accueil réservé est meilleur, le cadre est beau, l'équipement est au point. Si je prends l'exemple de la ville de Kara, le CHU Kara ne dispose pas du scanner, mais il y en avait qui est en panne depuis là. Mais après, il y a une structure privée qui a installé le scanner. Mais le choix est simple, pour aller se faire traiter. C'est là où il y a les moyens pour se faire traiter qu'on va. C'est les mêmes prestataires, que ce soit les médecins, les paramédicaux, c'est les mêmes écoles qui forment les mêmes prestataires qui sont dans les hôpitaux publics, tout comme les hôpitaux privés. On enregistre des plaintes dans tous les services publics. Le centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio en reçoit également. Lorsque l'écho de comportements inappropriés parvient à la direction, des dispositions sont prises. Dr Aboubliaou Apelete, directeur général du CHU Sylvanus Olympio. Comportement inapproprié, c'est possible. Et je le dis toujours, il faut rester sur la base d'éléments factuels. Lorsque de ces genres d'informations me parviennent, ce que nous avons comme pratique, c'est deux éléments essentiellement. Savoir qui et ensuite se poser la question de quoi. Qui
lorsqu'on se pose ce genre de questions, ça permet d'identifier peut-être un fautif. Mais nous travaillons beaucoup sur le quoi, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé, et ça nous amène à résoudre un problème plutôt que de nous focaliser essentiellement sur le qui amène habituellement à sanctionner. Voilà comment nous avons organisé la gestion de ces plaintes. L'usager du service hospitalier dénonce un certain nombre de situations non souhaitables, parmi lesquelles la qualité de l'accueil. Et c'est justement de notre responsabilité de prendre des dispositions pour corriger ce qui doit pouvoir l'être. Nous avons dans ce cadre de figure mis en place une certaine organisation qui est axée sur le flux et les attentes des patients, et ceci nous permet de faire des efforts d'amélioration au quotidien. Et en dehors de ça, nous avons également un numéro de téléphone, le 93 43 81 81. Un numéro qui est affiché, sur lequel l'usager mécontent ou content aussi, parce qu'il faut prendre les choses des deux côtés. Il n'est pas dit que tout le temps, tout le personnel du CHU a un écart de comportement. Il y a des agents qui ont de bons comportements, la plupart justement. Ce qui est à féliciter, nous autres on est heureux que de temps en temps on nous appelle pour nous encourager également. Donc il y a un numéro qui est là et qui sert, à défaut que l'usager écrive une lettre à adresser à la direction, c'est plus facile aujourd'hui d'appeler sur ce numéro. Il y a un répondant qui va pouvoir prendre la doléance et on va pouvoir la documenter. Il n'est pas un numéro vert, mais c'est possible qu'on évolue vers ça. Un numéro est disponible, le 93 43 81 81 au CHU Sylvanus Olympio pour vos doléances. Des efforts se poursuivent également pour l'amélioration des prestations. Depuis 2019, une tierce structure travaille dans ce sens. Il s'agit de l'Organisation internationale pour la gestion hospitalière, OIGH. Dominique Casalens, directeur de l'OIGH, nous parle de son fonctionnement. Nous intégrons au CHU Sylvanus Olympio, comme nous le faisons dans chaque hôpital contractualisé, une équipe chargée de contribuer à améliorer la gestion sous toutes ses formes afin de rendre les services médicaux plus nombreux, plus disponibles, plus attractifs et plus fiables pour les patients. Pour cela, nous travaillons sur tous les axes de la gestion globale de l'hôpital, et notamment la gestion des ressources humaines, la gestion financière, c'est-à-dire l'amélioration des recettes et leur bonne utilisation en termes d'investissement, de désendettement, de dépenses pour les produits médicaux, de dépenses liées aux soins, la disponibilité des médicaments, la prise en charge des bénéficiaires sociaux, l'hygiène hospitalière, les conditions de séjour, d'accueil, de satisfaction des patients et la disponibilité des services techniques, laboratoires, imagerie médicale et autres. Alors nos équipes sont constituées de professionnels qui sont spécialisés dans le monde hospitalier dans leur domaine de compétences, tels que des contrôleurs de gestion, des responsables de contrôle de gestion, des cadres de l'action sociale, pharmaciens, ingénieurs biomédicaux, techniciens assainissement et autres. Elles sont intégrés dans l'hôpital, donc à demeure, nous sommes résidents dans l'hôpital et nous travaillons en pleine collaboration avec les services de l'hôpital. Et nos équipes interviennent à tous les niveaux dans la gestion de l'hôpital, notamment afin de la contrôler et de l'améliorer, et aussi en collaboration avec tous les services de l'hôpital, d'améliorer leur fonctionnement et leur efficacité par la mise en place d'actions, d'adaptation de l'organisation, d'outils de gestion et de projets. Ils sont visibles au CHU Sylvanus Olympio avec leur badge bleu. En quoi consiste leur travail? Dominique Casalens, directeur de l'OIGH. Effectivement, notre équipe est présente à l'entrée et sur le terrain de manière générale et appuie les personnels des hôpitaux à plusieurs niveaux. Donc nos chargés de mission pour l'action sociale, enquêteurs de terrain et agents de terrain circulent dans l'hôpital et orientent les patients qui ont besoin d'informations. Ils facilitent les prises en charge, notamment avec des explications sur les admissions, les documents. Ils facilitent également la communication avec les personnels hospitaliers qui sont parfois débordés. Et nous réalisons également des enquêtes de satisfaction sur le terrain
qui sont diffusées ensuite à tous les services de l'hôpital pour mener des actions correctives. Donc ces informations sont remontées à la direction et ensemble nous travaillons à l'amélioration de l'accueil des patients dans l'hôpital. Un bilan. Donc il y a 2 éléments que je peux donner qui sont parlants. Le premier, c'est l'augmentation de la fréquentation au CHU Sylvanus Olympio, puisqu'entre 2018 et 2022, elle a augmenté de 27%. L'année dernière, c'est 127 000 patients qui ont été pris en charge au CHU Sylvanus Olympio. Et avec une satisfaction, donc nous mesurons la satisfaction selon divers indicateurs tels que l'attente, la courtoisie, la propreté, la disponibilité des services. La satisfaction est passée depuis 2019, depuis l'arrivée d'OIGH, de 45 à 67%, ce qui fait une augmentation de 22% de la satisfaction des patients au CHU Sylvanus Olympio. L'insatisfaction est toujours là au niveau de l'accueil des patients. Qu'en dites-vous ? Alors dans l'ensemble des hôpitaux, d'abord on traite les motifs de manque de courtoisie parce que il faut chercher l'origine quand il y a manque de courtoisie. C'est parfois que le personnel est débordé ou qu'il y a des problèmes d'organisation ou qu'il y a des afflux de patients à certains moments de la journée ou qu'on manque de matériel. Il peut y avoir aussi des pannes informatiques. Enfin, tout ce qui met le personnel sous pression peut les conduire à des manques de courtoisie. Donc nous, encore une fois, en relation avec les hôpitaux, on contribue à régler ces problèmes. Et également, il peut y avoir des actions directes, notamment de formation, par exemple, auprès du personnel, ou de mise en situation. Il y en a à peu près dans tous les hôpitaux, à l'initiative d'OIGH ou à l'initiative des hôpitaux eux-mêmes, d'ailleurs, de façon à former le personnel. Le recueil des informations permet au CHU Sylvanus Olympio d'anticiper les évolutions et les innovations. Dr Agboubliaou Apelete, directeur général. Notre veille informationnelle, c'est-à-dire le mécanisme que nous avons mis en place pour recueillir les informations, les besoins des usagers, c'est justement pour pouvoir réagir face à ce qu'on va trouver comme anormal. Ceci suggère que nous ne sommes pas rigides, on est flexible, on s'adapte à tout moment. Et à la fin de l'année écoulée, il y a eu une synthèse qui a été faite et nous avons identifié les besoins en termes de formation, ce qui va rentrer maintenant dans un plan d'action étalé sur toute l'année où nous avons identifié des sujets sur lesquels on va former le personnel. Il n'y a pas qu'une seule catégorie qui va être intéressée, mais c'est toutes les catégories confondues. Nous mixons et ceci est programmé sur toute l'année. Il y a un effort constant qui est fait. Lorsque nous parlons de performance, on ne peut pas ignorer la compétence. Et qui parle de compétence suggère qu'on doit former. Donc un effort constant est fait dans l'amélioration des ressources allouées pour les besoins de formation. C'est vrai, nous n'avons pas des ressources illimitées, mais chaque année, on se rend compte qu'il y a une augmentation conséquente des ressources parce que nous visons à ce que nous ayons des agents compétents qui soient vraiment performants au service des usagers. Au grand mot, les grands moyens, dit-on. Les praticiens hospitaliers du Togo sollicitent beaucoup de moyens pour leur faciliter le travail. Boyode Chazibana, secrétaire du bureau du Saint-Fort CHU Kara. Les dirigeants aussi sont à la hauteur des inquiétudes que nous avons évoquées plus haut. C'est de rénover les structures d'accueil des formations sanitaires publiques du Togo, mettre en place l'équipement qu'il faut. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle. Il faut que les choses soient pointues et que les ressources humaines aussi répondent à la demande des patients. Imaginez ce brancardier qui pousse le brancard en longueur de la journée, dont les roues ne tournent pas. La rouille a attaqué le système de roulement et le brancardier qui est chargé de faire ce travail, va déployer toute sa force, toute son énergie durant la journée. Lorsqu'il va pousser 1, 2, 3, 4 malades et quand il y a la fatigue, l'accueil est bafoué.
Vous voyez, ça c'est un constat. Le gars ou cet individu qui va pousser le brancard va déployer une énergie énorme pour pousser le brancard. On va te dire que c'est la roue qui ne tourne pas bien parce que c'est rouillé, c'est les billes qui sont tombées, c'est quoi. Maintenant, lorsque la personne va pousser le brancard une fois, 2, 3 fois comme ça, et elle est fatiguée, pensez-vous que la suite elle va donner un bon travail? L'accueil sera bon pour les autres qui vont venir? Donc madame, si nous avons une doléance à l'égard de l'autorité, c'est de revoir toutes les inquiétudes que nous avons évoquées, tous les problèmes. C'est vrai, l'État fait des efforts, mais la demande aussi est forte et pressante. Lorsqu'il s'agit de la vie, la santé n'a pas de prix, comme l'a dit quelqu'un. Je sais que l'autorité nous écoute et fera tout pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Que ce soit au Togo ou ailleurs, tout usager qui arrive à l'hôpital désire être bien accueilli. Cela favorise un climat de confiance pour la suite du processus de soins. Faut-il mettre l'accent sur cet aspect de l'accueil dans la formation de base des praticiens hospitaliers? Dr Malou Koboyo, point focal national, approche contractuelle au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. La question de l'accueil, c'est une question, comme vous-même vous l'avez dit au début, qui est récurrente dans les formations sanitaires, que ce soit au Togo, que ce soit partout ailleurs dans le monde. C'est vrai, est-ce qu'il faut mettre plus d'accent au niveau de la formation initiale? Est-ce qu'il n'est pas à se poser la question même au niveau de l'éducation de nos enfants? Est-ce que ça ne doit pas partir de la maison avant d'aller? C'est des pistes de réflexion qu'il faut. Il n'y a pas une solution toute tracée. Et donc, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles nous réfléchissons et nous mettons en œuvre pour améliorer la prise en charge de nos populations. Améliorer les conditions de travail pour favoriser le bon accueil des patients, c'est le souhait de tous. Le directeur général du CHU Sylvanus Olympio, Dr Aboubliaou Apelete, donne un message d'espoir et invite tous les acteurs à s'impliquer davantage. Je suis confiant que au quotidien, nous travaillons dans le sens que le plateau technique s'améliore. Nous travaillons dans le sens que les ressources humaines augmentent en effectif, mais également en qualité. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup d'accent que nous mettons en matière de renforcement de capacité du personnel. C'est ce que nous envisageons au cours de l'année. Et ceci ne peut pas se faire détaché de la vision politique. Donc, le CHU n'évolue pas seul. Il y a naturellement cette action importante du gouvernement en termes de soutien de tout ce qui se passe ici. Et c'est véritablement un message d'espoir que 2023 sera une meilleure année pour nous. Il est également important que l'usager du service public comprenne que la vie d'un hôpital est animée par un certain nombre d'acteurs. Certains sont visibles, certains sont invisibles. Les principaux acteurs visibles, ce sont les soignants. Et en face, vous avez les patients qui aujourd'hui ont perdu patience malheureusement. Ceci doit être compris et nous devons fonctionner avec. Mais derrière, pour que l'hôpital tourne, il y a des acteurs qu'on ne voit pas. Prenez les techniciens et plus loin, en dehors de l'hôpital, vous prenez le politique. Donc il y a une vision politique qui donne les moyens et je crois que chacun des acteurs impliqués dans la vie de l'hôpital, que ce soit des acteurs internes ou externes, doit pouvoir jouer en toute responsabilité leur rôle. Cela suppose pour les uns d'allouer des ressources, pour des autres d'utiliser de façon rationnelle, efficace et efficiente ces ressources allouées. Maintenant, pour l'usager, il doit comprendre également qu'il n'a pas que des droits, mais il a des devoirs aussi. Participer à la vie de l'hôpital en faisant des suggestions, en dénonçant ce qui doit pouvoir l'être, mais également en prenant en charge ses soins, en payant. La gratuité tue la qualité. Donc, dans un hôpital public, la tarification est déjà sociale. Il faut qu'on le comprenne
et que le recouvrement ne soit pas des sources de discorde ou bien de dispute. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on doit pouvoir maintenir l'hôpital dans un bon état de fonctionnement dès lors qu'on est exigeant. L'accueil est le premier geste de soin. Que faire pour que la suite ne soit pas compromise? Dr Thiassim Baoussoué Frédéric, psychologue clinicien de la santé au Centre national d'appareillage orthopédique Sénao Lomé. L'accueil, le bon d'ailleurs, est très capital. Pour une meilleure prise en charge, il faut soigner nos comportements. Il faut soigner nos façons de faire sur le lieu hospitalier. En tant que professionnels de santé, nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour s'occuper des patients. Nous devons intégrer, franchement, et là c'est très fondamental, que prendre en charge un patient n'est pas un traitement de faveur. Il faut qu'on enlève ça de nos esprits. Que prendre en charge un patient n'est pas ou ne saurait être un traitement de faveur. C'est avant tout un rôle sociétal, un engagement, un acte professionnel. C'est ça. Et ne perdons pas justement de vue que toute personne étant être humain peut tomber malade du jour au lendemain. Donc, soignons nos comportements, soyons plus humains dans les actes, dans le traitement, dans la prise en charge de nos patients. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour les soigner. L'accueil du patient est primordial. L'hôpital est un établissement d'administration de soins et donc doit être un lieu d'hospitalité, d'où l'importance d'un bon accueil. Le malade doit être mis au cœur du système. C'est un problème de moyens, d'organisation, de communication, mais surtout de comportement. Vivement que tous les acteurs comprennent leur part de responsabilité. Ainsi prend fin notre émission, à suivre en rediffusion le mardi à 1h30 ou aller sur la page YouTube de Radio Lomé, magazine grand format. Rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.